On doit pouvoir apporter quelque chose à la société. Le domaine dans lequel on est appelé, formons-nous, lisons des livres, essayons de comprendre et d'expliquer justement ces choses-là. Parce que si c'est notre passion, nous devons investir justement dans notre développement. C'est très important, c'est la clé en fait. Et dans beaucoup de livres, vous allez lire, oui, on va beaucoup parler des valeurs, mais parce que c'est la clé et c'est ça qui nous permet justement de grandir. Et qu'on a atteint un certain niveau de maturité, on peut avoir les grandes choses que Dieu nous promet. C'est très important. Et je le dis vraiment parce que beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de projets de transformation des fonctions finances, transformation des fonctions marketing de vente, mais le plus grand projet de transformation sur lequel vous allez travailler dans votre vie, c'est vous-même. Et ça, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est votre responsabilité. C'est vous qui devez prendre votre vie en main et de dire ici, non, je refuse de vivre ma vie comme tous les autres. Il y a une certaine rage en vous de dire non, je refuse de vivre ma vie comme tout le monde. J'ai envie que demain, quand je quitte la terre, il y ait un impact durable. C'est pour ça que quand on parlait de vision, ayons des visions grandes, des visions qui nous dépassent, qui transcendent les générations. C'est très important pour laisser quand même une marque, une empreinte dans cette génération. Et je sais que chacun d'entre vous ici a ce potentiel en lui. Il y a quelque chose dans le cœur, chacun d'entre nous, que Dieu a mis. Et il n'est jamais trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tard, non. Dieu est capable de nous faire racheter le temps et il n'est jamais trop tard. Il suffit juste qu'on prenne notre vie en main et qu'on décide de faire les bons choix et d'aller vraiment et d'écouter le Seigneur pour savoir exactement ce qu'il attend de nous. Bonjour à tous. C'est un honneur et un privilège de me tenir ici. Et je crois véritablement que ce sommet mondial de la richesse, c'est un inédit. Et je bénis le Seigneur parce que si cela est possible, c'est parce qu'il y a un homme qui a répondu à l'appel de Dieu. Un homme qui a tout sacrifié. Un homme qui a quitté son pays, sa patrie, la nation de son père pour venir et répondre à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Et je suis tellement reconnaissante à Dieu parce que je suis née en cette saison pour voir ce qu'on est en train de voir. Et ce qu'on est en train de voir, ce n'est que l'embryon de ce que Dieu va faire de cette œuvre. C'est une plateforme extraordinaire. C'est une plateforme personnellement pour laquelle j'ai prié, j'ai crié à Dieu et je rends grâce à Dieu de ce que notre Père, le révérend Raoul Wafo, a répondu à l'appel de Dieu et qui rend possible cette plateforme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a appelé à son service le révérend Raoul Wafo? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais commencer mon propos par une présentation de moi. C'est vrai que vous avez eu une présentation assez rapide, mais j'aimerais quand même parler un peu de mon parcours. Et on va partir de là pour justement parler des points qui vont rendre finalement mathématiques vivantes. Parce que mathématiques, c'est le mindset du riche. Comment cultiver un mindset justement pour entrer dans l'abondance. En parlant un peu de mon parcours, je vais vous donner des clés. 3 clés, et si on a le temps pour un bonus, qui vont justement nous permettre de cultiver ce mindset. Avant de parler de création de richesses, on doit d'abord parler de mindset. Le mindset, c'est quelque chose de tellement important. C'est ce qui sépare les champions des grands champions. Si vous regardez dans certains pays, il y en a qui ont même fait du mindset. En fait, le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est un système de pensée, c'est l'état d'esprit. Ils en ont fait des sciences.
Il y a des personnes qui étudient sur le comportement humain et la façon dont notre mentalité a une influence sur l'abondance et sur le succès et sur la réussite. Donc cette science-là s'appelle les neurosciences en fait. C'est-à-dire que même les gens, la Bible et la science reconnaissent que notre mindset est très important parce que la Bible dit que telle âme pense, telle elle est. Donc avant de parler de richesse, c'est important que nous puissions d'abord devenir quelqu'un qui va pouvoir justement attirer ces richesses-là à nous, de telle sorte que nous parlions d'un succès durable, d'une abondance durable. Alors je ne sais pas si vous savez, mais normalement dans le loto, je ne sais pas si vous voyez souvent des personnes qui gagnent au loto. Quand des personnes gagnent au loto, en général, quelques années après ou même quelques jours plus tard, ils ont tout dépensé. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le mindset. Comme ils n'ont pas grandi suffisamment au niveau du mindset qui permet de recevoir cet argent-là, eh ben, ils le perdent rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est la clé, c'est très, très important. Je vais revenir à ma présentation. Donc, Christelle Jackson, j'ai fait mes études au Cameroun, j'ai fait mes études en France et j'ai fait mes études aussi aux États-Unis. Donc, j'ai eu un bachelor degree en finance. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière tout de suite après et j'ai commencé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Bearing Point. Et j'ai passé 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai décidé d'élargir un peu mes horizons et je suis allée dans un autre cabinet qui s'appelle Ernst & Young. Parce que pour moi, je voulais vraiment élargir des horizons et aller à un autre niveau et vraiment passer je maîtrisais déjà en fait ce que j'avais et je voulais vraiment passer à une nouvelle dimension. Ensuite, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai transféré, j'ai rencontré mon mari, j'ai transféré, on s'est mariés, j'ai habité à Paris, et pareil, j'ai travaillé chez Ernst & Young, j'ai travaillé encore dans d'autres cabinets de conseil où j'ai eu successivement des postes de leadership. Donc, en total, j'ai 20 années d'expérience, donc 20 années d'expérience, dont 14 ans dans des postes de leadership en France et aux États-Unis. Donc, ce que je vais vous dire, c'est pas pour être acclamé, non, mais c'est pour vous dire que vous êtes capable. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai pu faire, je suis consciente que chacun d'entre vous assis ici, et d'ailleurs le révérend l'a dit, si vous êtes assis ici, c'est parce que quelque part vous êtes appelé à la richesse. Oui. Et c'est pour ça en fait qu'on va venir justement donner des clés pour être cette sage-femme-là qui va justement créer quelque chose en vous pour que vous puissiez passer à l'action. Donc en parallèle de ça, j'ai eu aussi beaucoup de prix. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me challenger, aller au-delà de moi-même. Et j'ai eu des prix, on en a parlé tout à l'heure, prix de marketing, de trophée de la DSI, beaucoup de prix sur la capacité à gérer plusieurs projets en parallèle. Et donc c'est très très important, c'est quelque chose aussi qui m'a permis de me démarquer. Parce que chaque fois que vous êtes quelque part dans un environnement, c'est important de trouver votre unicité et de vous démarquer en fait. Et il faut pas hésiter à vraiment faire tomber les limites et aller et ne pas avoir peur. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. Et en parallèle, je suis mariée. Et d'ailleurs, je salue mon mari et mes enfants qui sont en France. Et j'ai 4 enfants. Et je suis mariée à Patrick Jackson depuis bientôt 16 ans. Et donc récemment, justement, j'ai créé Lead Concept, qui est une société, une plateforme de conseils, de développement en leadership, et qui justement fournit des conseils, des méthodes, des outils pour aider les leaders qui soient en début de leur carrière, ou même les leaders qui ne savent pas encore qu'ils sont des leaders. On fournit justement des outils pour les aider à travers une méthodologie, la boussole royale, que j'ai fondée. Et vous savez, quand j'étais assise là, pendant que le révérend parlait, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, il y a quelques années, tu étais assise là, en train d'écouter le révérend. Je n'avais pas une vision très claire de ma vie. Et regardez aujourd'hui, chaque année après chaque année, j'ai vu Dieu faire des choses juste en écoutant les enseignements de cet homme. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'un homme, mais je suis en train de parler de la main de Dieu sur la vie du révérend et de ce qu'il est capable de faire dans vos vies. Donc si vous êtes assis là, le prenez très au sérieux, parce qu'en fait, il y a un dépôt, il y a quelque chose. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il m'a dit, tout le dépôt que tu as reçu du révérend, la parole est en train d'être faire chair en toi. Donc, tout ce que vous allez recevoir, ce sont des dépôts. Et à un moment donné dans votre vie, c'est pour ça qu'on va parler de mindset, vous allez tellement croire, tellement que ça va devenir cher en vous et vous allez devenir ce qu'il prêche.
Donc prenez très au sérieux les moments que nous sommes en train de passer. Ce n'est pas juste une conférence, c'est un endroit où il y a la présence de Dieu, où les anges de Dieu vont agir et faire de vous des grandes figures de demain. Les grands leaders de demain, les personnes qui vont posséder l'économie, les personnes qui vont posséder la politique, les grands hommes d'État, les chefs d'État, les grands chefs d'entreprise, quel que soit le secteur, dans les médias, dans la communication, nous allons aller conquérir le monde et tout part déjà du mindset. Donc je vais vous donner trois clés aujourd'hui, 3 clés pour développer justement ce mindset. Peut-être avant ça, juste expliquer pourquoi est-ce que souvent on n'arrive pas à s'élever au-dessus de notre mindset. Ce qui se passe souvent, c'est les croyances limitantes que nous avons. Vous savez, l'endroit d'où nous venons a une influence incroyable sur notre façon de penser. Ou alors les choses qu'on a entendues petit. Vous savez, j'ai rencontré une jeune dame un jour, elle avait fait quelque chose, un travail que j'avais trouvé très beau, et je lui ai dit que c'était très bien et qu'elle était exceptionnelle. Alors elle m'a regardée, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, personne ne m'a jamais dit ça de ma vie. Donc il y a peut-être des personnes ici qui n'ont jamais entendu ça, et donc ils ont l'impression, parce que peut-être ils ont grandi dans un environnement, peut-être même que les parents, et je n'accuse pas les parents, on ne peut pas justement critiquer le training que les parents nous ont donné, mais peut-être qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas eu cette information-là. Mais ces choses qu'on entend quand on est petit, ça crée des pensées limitantes au niveau de notre système de pensée, et ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas capable. Et je sais que les femmes souvent aussi souffrent de ça, parce qu'elles vont arriver dans un poste, ou alors à haute responsabilité, elles ont toujours l'impression qu'elles ne sont pas capables. Alors que si, c'est pour ça que c'est important justement de mettre à jour, de faire une mise à jour. La Bible nous demande de renouveler notre système de pensée, de faire des mises à jour continuelles. Et je vais vous dire une chose, c'est que pour passer d'un palier A à un palier B, vous devez renouveler votre système de pensée. C'est pas un travail qu'on fait une fois et on se dit on s'arrête. Parce qu'à chaque fois que Dieu va vouloir vous faire changer de saison, il va changer votre système de pensée. C'est comme si quelque part, Dieu veut que ta pensée aille et elle te précède avant que toi-même tu n'y arrives. Parce que tu dois d'abord y croire. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, quand je travaillais encore pour une des sociétés, il y avait un poste en fait de directeur de la transformation. Et en fait, j'avais regardé ce poste, je n'avais pas assez de qualifications, mais je le voulais. Et le Seigneur m'a dit, vas-y. Mais j'étais tétanisée parce que je me disais, mais je n'ai pas de qualification. Et en plus, vous connaissez le monde vraiment méchant dans lequel on est, avec des gens qui se sont mis ensemble pour dire, OK, comme elle va postuler, ce qui va se passer, c'est que nous, derrière, on va aller chercher quelqu'un qui est plus fort, qui a toutes les caractéristiques qui sont demandées, et il sera en face d'elle et on va voir. C'est-à-dire que même mes propres amis ne croyaient pas en moi. Ce qui fait que ça a commencé à vraiment tarauder mon esprit en fait. Et je suis repartie dans la présence du Seigneur. J'ai pris la Bible pour lire exactement ce que Dieu dit. Ma Bible dit ceci, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors j'ai commencé à répéter ça dans mon esprit. Et plus je répétais cela, plus mon âme était fortifiée et j'ai commencé à croire. Et je ne me suis pas arrêtée là, je me regardais dans le miroir et je disais, Christelle, tu peux y arriver. Quelles que soient les personnes en face de toi, tu peux y arriver. Quelles que soient les personnes qui vont aller chercher, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et j'ai commencé à le déclarer, j'ai commencé à le dire, de telle sorte que c'est devenu tellement vivant en moi que finalement j'ai eu le poste. Devant quelqu'un qui avait plus de qualifications, qui avait plus de diplômes. Si Dieu ne vous donne que ce que vous méritez, c'est que nous ne servons pas Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu doit nous donner les choses que les gens sont énervés. Les gens étaient énervés en disant, mais pourquoi elle? Mais pourquoi toujours elle? Oui, mais parce que nous servons un grand Dieu et tout part de notre tête. Et je me suis toujours demandé, mais si dans ma tête j'avais refusé de croire que Dieu était capable, qu'est-ce qui se serait passé? À un moment donné, je vais vous expliquer, ça se serait vu pendant l'entretien. J'allais pas être à l'aise, j'allais trembler un peu. Et c'est ça qui manque à beaucoup de personnes d'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne croit pas. Donc quand on arrive devant des gens, si tu ne crois pas en toi-même, qui va croire en toi? Donc nous croyons en Dieu, mais nous devons d'abord croire en nous-mêmes. Mais c'est un travail, c'est un processus, parce que c'est la Bible, c'est le plus
beau livre d'amour que Dieu a écrit. Ça raconte l'histoire d'amour d'un père pour ses enfants et la reconquête, toutes les stratégies. Mais c'est aussi un livre de transformation. Parce que là-dedans, on a tous les outils justement pour pouvoir nous transformer. Et se transformer, c'est d'abord notre état d'esprit. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des gagnants. Et c'est pour ça que nous devons avoir cet état d'esprit. Lorsqu'on va quelque part, lorsqu'on va, je ne sais pas, faire un appel d'offres en tant que businessman, on doit aller avec une mentalité de vainqueur. La mentalité est tellement forte que vous savez que même dans les caractéristiques, pour aller rechercher un boulot, on vous met souvent entrepreneur, non, spirit, je sais pas comment, enfin en français, ils disent toujours entrepreneurial spirit. Pour vous dire qu'il y a quand même un état d'esprit que les gens recherchent et qui est important. Si on se focalise sur justement travailler sur nous pour développer cette confiance, je suis convaincue qu'on va faire des grands espoirs. On va aller très loin. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, et là on va revenir sur les clés. Donc j'ai parlé de cette clé-là. Il y a aussi le fait de rêver grand. Rêver grand. C'est important de rêver grand. Quelle est la vision que Dieu a mise dans votre cœur? Vous savez, quand Dieu met une vision dans votre cœur, il y aura toujours des frères de Joseph pour vous dire non, ça ne va pas arriver en fait. Vous allez parler de ça, on va dire non, c'est trop grand pour toi. Oh non, tu penses que toi, tu es capable de faire. Mais toi, si Dieu te l'a donné, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Et Dieu te donnera jamais une vision qui est à ta taille. Il te donnera une vision qui est tellement grande que tu ne puisses dépendre que de lui pour pouvoir la réaliser. Oui, parce que rappelez-vous ce qu'il a fait avec Abraham. Il a attiré Abraham, il a dit, regarde, lève les yeux. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi il dit lève les yeux? Il voulait qu'il regarde tellement grand qu'il ne puisse que dépendre de lui pour réaliser cette vision. C'est ça en fait. Donc c'est important de rêver grand. Il lui a dit, compte les étoiles. Compte les étoiles. Quelle sera ta prospérité? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Élargir l'espace de sa tente. Élargir son imagination. Qu'il puisse rêver grand. Et la Bible dit encore ceci. C'est là où Abraham a cru. Et je dis, mais avant là, quand il lui parlait, il ne croyait pas. Donc il y a un moment, tu peux entendre quelque chose, mais croire, c'est encore autre chose en fait. C'est un processus. Et c'est comme ça qu'il a commencé à croire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à rêver grand. Donc nous devons rêver grand. Quelle que soit la vision que Dieu a mise dans ton cœur, rêver grand. Et c'est parce qu'on rêve grand et qu'on dépend de lui qu'on est en même de réaliser cette vision. C'est très important. Vous allez voir la différence entre peut-être, je sais pas, si je prends un exemple, quelqu'un qui décide de vendre de l'eau, par exemple des bouteilles d'eau, et une autre personne qui décide de vendre une bouteille d'eau, le packaging, il y a quelqu'un qui va réfléchir tellement loin en se disant, oui, mais quand je vais poser ça sur une table, les gens vont regarder, ça va être ma marque, c'est comme ça que je vais faire la publicité de ma marque, parce que même étant posé sur une table, les gens, sans s'en rendre compte, ils vont regarder et je vais faire une publicité, je vais mettre quelque chose de beau et ça va attirer l'œil. Versus quelqu'un qui a dû se dire, je vais vendre de l'eau. Rêvons grand. Rêvons grand. Quelle que soit la vision que Dieu a mis dans notre cœur, rêvons grand. Et si vous avez du mal à rêver grand, attachez-vous à un père qui va vous étirer. Qui va vous étirer justement tellement, lui, sa vision, il a déjà atteint ce niveau-là. C'est pour ça que quand on est près d'un père, quand on est près d'un pasteur, d'un mentor, la plus grande prière, c'est avoir son état d'esprit. Pas son argent, son état d'esprit. Donne-moi de penser comme il pense. Si lui, il avait été ici, il aurait fait comment? De la même manière aussi Jésus, puisque la Bible dit que ayez les pensées qui étaient en Jésus, en fait. Comment Jésus aurait fait s'il était là? Donc c'est très important de capter cet état d'esprit en fait, parce que c'est ça qui va nous permettre de durer, c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est ça qui va nous permettre, même quand c'est difficile, d'être résilient. Le deuxième point, la peur. Combien de nous sont passés à côté des éléments importants ou des idées importantes que Dieu avait données, juste parce que soit ils ne croyaient pas, soit ils se disaient « j'ai peur ». Et des fois même on a peur, on ne se rend même pas compte qu'on a peur. La peur, et puis c'est même quelle peur? La peur de l'échec. Beaucoup de gens ont peur d'échouer. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais si je fais ça, il n'y a pas de conviction en fait. Donc la peur, c'est quelque chose qui peut vraiment nous maintenir en captivité, qui peut faire qu'on n'arrive pas à avancer, à aller à un certain palier, à une nouvelle dimension. Donc il faut absolument s'affranchir de la peur. Pourquoi? Parce que même Job, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains cela, ça va finir par arriver. Et il y a un enseignement du révérend, vraiment, si vous ne l'avez pas encore écouté, vaincre la peur,
vraiment les chaînes vont tomber. Si vous avez peur, si vous êtes quelqu'un qui a peur tout le temps, écoutez ça 20 fois, 5, je ne sais pas, moi je ne sais même pas, peut-être j'ai écouté ça 100 fois. Quelque chose va se passer. La peur, vraiment, c'est un ennemi invisible que nous devons combattre à tout prix. Et je vais vous dire, chaque fois que Dieu va vous demander de faire quelque chose, ou chaque fois que vous allez faire quelque chose de grand, ou quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, vous allez avoir peur. Mais vous devez vaincre la peur. Comme le message du révérend le dit, vaincre la peur. La peur, c'est quelque chose qui est extrêmement nuisible à notre progression avec le Seigneur. Et mon troisième point, et il est très important, c'est la persévérance. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas persévérants. Vous savez, j'ai rencontré une dame un jour, ça faisait 10 ans à peu près qu'elle n'avait pas eu de promotion. Alors, dans son cas, c'était aussi la persévérance, mais il y avait aussi un manque de vision. 10 ans, elle travaillait dans une grande banque. Je tairai le nom pour préserver son anonymat. Elle travaillait dans une grande banque et ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas eu de promotion. Donc on a travaillé ensemble. Le problème, c'était d'abord la vision, l'état d'esprit dans lequel elle se voyait. Et on a fait tout un plan d'action. Elle est repartie, elle a demandé une promotion. Elle ne l'a pas eue. Mais vous savez quoi? La graine était plantée et 2 mois plus tard, elle a eu. Oui, parce que c'est pour ça que nous ne devons jamais accepter non comme réponse. C'est pas parce qu'on a dit non la première fois que la deuxième fois ça va être non. Nous devons avoir une mentalité de persévérant. C'est-à-dire qu'on voit les opportunités là où d'autres voient les échecs. Avoir, comme le révérend dit souvent, la bonne interprétation prophétique des choses. C'est-à-dire que là où il y a le chaos, par exemple, on se dit non, ici il y a peut-être une opportunité. Si on m'a dit non la première fois, je vais revenir encore plus fort. Ou si j'ai échoué la première fois, ben la deuxième fois quand je vais revenir, j'aurai eu au moins une chose. Et vous savez c'est quoi? L'expérience. Et l'expérience c'est la clé. L'expérience, c'est la clé pour quiconque veut réussir. C'est important justement de faire ce cheminement-là, d'y aller. Donc la persévérance. Et il y a une mentalité de persévérant. Pas des gens qui abandonnent à la première difficulté, mais des personnes qui persévèrent. C'est très, très important. Et le quatrième point, le bonus point, c'est votre processus de croissance. Vous savez, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « je n'aime pas lire ». Je me dis, mais comment on peut évoluer dans la vie si on n'aime pas lire? La lecture est très, très importante. Et nous devons vivre une vie intentionnelle. C'est-à-dire que partout où on part, on doit le faire avec intention. Quelle est la vision que j'ai de ma vie? Pourquoi est-ce que je vais à tel endroit? Si la Bible dit que tout nous est utile, enfin tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Il y a des endroits où je ne peux pas aller, je n'y vais pas. Je reste focalisé. La transformation, c'est un processus. Vous devez investir sur votre croissance en fait. C'est très important. Prendre le temps de lire, prendre le temps de comprendre. Même dans votre travail, dans tout ce que vous faites, formez-vous. Vous pouvez être dans un domaine, c'est important d'aller voir ailleurs. Que font les autres? Comment on peut s'inspirer justement des bonnes pratiques dans d'autres endroits? C'est important de se former. C'est un processus. On doit vraiment y mettre toute notre attention pour pouvoir grandir. Et j'ai même lu quelque part aussi dans ma Bible qu'il y a des bénédictions qu'on accorde au fils et ceux qu'on accorde à l'enfant. Donc pour passer de l'enfant à fils, c'est aussi un processus. C'est très, très important. On doit grandir. Et cette croissance-là va nous permettre justement d'atteindre un niveau de maturité nécessaire, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir maintenir la richesse que Dieu nous donnera. Mais on doit être prêt. Beaucoup de personnes prient et demandent la richesse, mais ne sont pas prêts à l'accueillir. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont quelque chose, ils dépensent. Il y a des gens qui ne savent pas rester avec de l'argent. Dès que l'argent entre dans les mains, ils dépensent. Ce n'est pas la mentalité d'abondance. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, il leur a enseigné la préservation. Je me suis demandé, mais pourquoi les habits devaient grandir sur eux? Mais c'était une loi fondamentale. Préserver ce qu'on a. La Bible nous demande d'être fidèles en peu de choses pour qu'on nous confie de plus grandes. Même dans le monde de l'entreprise. Moi, à chaque fois, donc, je passais 1 an dans un poste, j'étais promu, 1 an dans un poste, je suis promu. Mais parce qu'on montre une certaine fidélité en peu de choses, les gens le voient et après, on obtient de grandes choses. Ce sont des principes bibliques majeurs.
Et c'est important justement de s'asseoir et de dire, de prier, de demander, si je ne sais pas le faire, mais je dois le faire. On doit pouvoir apporter quelque chose à la société. Le domaine dans lequel on est appelé, formons-nous, lisons des livres, essayons de comprendre et d'expliquer justement ces choses-là. Parce que si c'est notre passion, nous devons investir justement dans notre développement. C'est très important, c'est la clé en fait. Et dans beaucoup de livres, vous allez lire, oui, on va beaucoup parler des valeurs, mais parce que c'est la clé et c'est ça qui nous permet justement de grandir. Et qu'on a atteint un certain niveau de maturité, on peut avoir les grandes choses que Dieu nous promet. C'est très important. Et je le dis vraiment parce que beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de projets de transformation des fonctions finances, transformation des fonctions marketing de vente, mais le plus grand projet de transformation sur lequel vous allez travailler dans votre vie, c'est vous-même. Et ça, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est votre responsabilité. C'est vous qui devez prendre votre vie en main et de dire ici, non, je refuse de vivre ma vie comme tous les autres. Il y a une certaine rage en vous de dire non, je refuse de vivre ma vie comme tout le monde. J'ai envie que demain, quand je quitte la terre, il y ait un impact durable. C'est pour ça que quand on parlait de vision, ayons des visions grandes, des visions qui nous dépassent, qui transcendent les générations. C'est très important pour laisser quand même une marque, une empreinte dans cette génération. Et je sais que chacun d'entre vous ici a ce potentiel en lui. Il y a quelque chose dans le cœur, chacun d'entre nous, que Dieu a mis. Et il n'est jamais trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tard. Non. Dieu est capable de nous faire racheter le temps et il n'est jamais trop tard. Il suffit juste qu'on prenne notre vie en main et qu'on décide de faire les bons choix et d'aller vraiment et d'écouter le Seigneur pour savoir exactement ce qu'il attend de nous. Et des fois, ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce qu'il attend de notre voisin. Non. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Je vois beaucoup de personnes dans des jalousies. Non. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2. À l'autre, il a donné 1. Chacun selon sa capacité. Donc, il n'y a aucune raison d'être jaloux. On doit être focalisé. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu... Et vous savez, les personnes qui innovent toujours, ce sont les personnes qui marchent avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas un photocopieur, en fait. Non. On peut s'inspirer, mais à un moment donné, notre unicité doit être révélée pour être exactement dans le plan parfait de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... À un moment donné dans notre vie, on aura toujours besoin d'être inspiré, de faire exactement les mêmes choses. Mais à un moment, Dieu va nous révéler notre unicité pour que cela puisse être démontré. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux, en fait. Parce que Dieu sait, il y a une particularité. Même si vous faites quelque chose comme quelqu'un, c'est le même business, vous avez quelque chose de différent. Peut-être ne serait-ce que par votre expérience, en fait, c'est différent. Vous avez quelque chose de différent. Alors je vous encourage, chacun à travailler cette unicité-là. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand tu es assis là, qu'est-ce que tu entends Dieu te dire? Les choses pour lesquelles tu étais assis quand tu étais petite ou maintenant tu passes énormément de temps. Peut-être c'est un signe que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et ces rêves, même quand tu as dit non, c'est impossible. Non, c'est possible. Parce que tu n'as pas inventé ces rêves. C'est Dieu qui les a mis dans ton cœur. L'important, c'est d'entendre Dieu. Et aujourd'hui, tu prends ton bloc-notes et tu notes tout. Parce que j'étais assise, comme je vous l'ai dit, là, plusieurs conférences comme ça, le révérend parlait de l'idée à la richesse. Et Dieu me parlait. Mais moi, je savais pas, j'écrivais juste, en fait. Et un jour, quand il va commencer à te parler, tu reprendras tes notes. Et tout va devenir comme un puzzle qui est en train d'être assemblé. Donc, chaque chose qui va se passer là, il faut être hyper attentif. Toutes les idées que Dieu va te donner, sois hyper attentif. Et vis une vie de manière intentionnelle. Intentionnelle. Parce que c'est très important. Dieu n'a jamais voulu que nous courions après les richesses, que nous courions après toutes ces choses. Ça nous perd trop de temps, on passe trop de temps. Non. Il a voulu que tout ça vienne à nous, que tu sois attiré à nous, mais une certaine version de nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que à chaque saison, Dieu va demander une nouvelle version de nous, mais qui passe par la transformation. C'est pour ça qu'on nous demande toujours de lire notre Bible. C'est pour que notre système de pensée soit renouvelé, pour aider Dieu à faire son travail en nous et pour que nous puissions garder ce que Dieu nous a donné. C'est ça en fait. Et que de telle manière que quand Noé est arrivé et que les animaux sont venus, il n'est pas allé dans la forêt les chercher. Les animaux sont venus, chacun avec sa paire. Parce que Noé avait obéi. Il avait obéi à qui? À la voix de Dieu. Et la Bible dit que quand il a construit l'arche, et c'est quand il a fini de construire l'arche, que chaque animal est allé chercher sa paire.
et ils sont venus 2 par 2. Quand ce verset a tout changé, et du coup, nos points de focus, c'est d'écouter Dieu et obéir à Dieu. Et tout ce que nous cherchons, les clients pour nos affaires ou les promotions, quel que soit ce que nous cherchons, ça va venir à nous. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui nous devenons chaque jour en Christ. Ne laissons pas passer une journée sans que ce ne soit une opportunité de croissance, d'apprendre quelque chose. Et Dieu nous a fait grâce en cette saison de Internet. Il y a tellement de ressources, des vidéos du révérend qui parlent de richesse. Mes frères et sœurs, passons du temps à écouter, réécouter. On ne le dira jamais assez jusqu'à ce que notre esprit soit totalement transformé et que nous puissions accueillir cette richesse. Amen.